peut créer tous ces emplois au regard de tous les raisons? Je pense être politique dans mon raisonnement. Je dis oui, cela est possible. Je renchéris premièrement dans le même sens avec M. Constant, qui pense que le slogan sur l'État-providence n'existe plus. Évidemment, je le partage. C'est un très faux raisonnement. Mais c'est les politiques qui le disent. Oui, que les politiques le disent. Les politiques les jeunes cherchent à atteindre la roue. Que les politiques le disent, nous aussi sommes politiques, puisque nous les fréquentions depuis pratiquement 20 ans, 15 ans. Donc nous le sommes déjà. Maintenant, je voudrais dire ceci, M. Okilas. Madame Sarah venait de dire, il y a, donc pas elle, le gouvernement, 100 000 emplois. Et dans les 100 000 emplois, il y a 10 000 au niveau dans le secteur, disons, public, au public. Mais non, il mise sur le secteur des mines, sur les zones économiques spéciales et sur les activités forestières. Est-ce que les zones J'arrive, oui, mais ce que je vous dis, c'est cela. C'est ce que vous avez fait. Évidemment, c'est vrai. C'est ce qui est annoncé. Mais moi, je pense que les besoins qui se présentent sont au niveau, par exemple, des ministères tels que le ministère de l'Enseignement. Sur les 10 000, on peut donner 2 500 au ministère de l'Enseignement général, 2 500 au ministère de l'Enseignement technique. La preuve en est, là où les enfants se sont agités en désacralisant le drapeau, il y avait peut-être 2 surveillants ou un seul surveillant. Les gens pensent qu'il n'y a que le drapeau qu'on a désacralisé, mais il y avait aussi, attention, l'hymne national. Parce que quand ils ont tenu leur drapeau, de façon qu'ils fassent leur lever, je ne sais pas, ainsi de suite, ils chantaient « On se joue, le soleil, ainsi de suite ». Les gens n'ont pas vu l'hymne. Mais ça, en matière de droit, on l'appelle l'outrage, excusez-moi, on appelle l'outrage au drapeau et à l'hymne. C'est une infraction, c'est un crime, comme l'a dit le ministre. Maintenant, pour revenir à 90 emplois restants, mais ça, c'est le privé. Comment ça se passe? Monsieur Okilas, le président de la République a dit, si on donne de l'emploi à la jeunesse, nous allons stabiliser notre économie et nous allons éviter un danger. Aujourd'hui, j'arrive, je suis. Comment donner l'emploi? Nous avons aujourd'hui, dans les 100 000, vous serez d'accord avec moi, il n'y a aucun étranger. Dans les 100 000 cités, ce sont des citoyens congolais. Ce sont des locaux. Hier, nous avons eu par exemple la société Averda, qui nous a montré, non, elle partira, il faudrait qu'elle parte, qui nous a montré de A jusqu'à Z une contre-performance sur, évidemment, le marché congolais. Parce que, dans le domaine de l'assainissement. Bien sûr, dans le domaine de l'assainissement. Mais attendez, il y a un jeune, dans les réseaux sociaux, tout le monde en parle, monsieur Yvon Kaba. Mais nos dirigeants ne voient rien ou comment? On devient aveugle sur. Permettez, monsieur Okilas, la société, elle fait environnement. Moi, j'arrive à la mairie, au temps du maire Christian Okema, j'étais attaché à l'environnement et à l'assainissement. Lorsque le maire Guimard Sokana, maire par intérim, là, j'étais chef de projet assainissement et hygiène. Quand le maire Antiba arrive, il me fait confiance, il fait de moi attaché à l'environnement et attaché à la salubrité des marchés de manuel à l'environnement. Mais j'ai travaillé avec Elfi Environnement, qui était la meilleure société d'assainissement dans la ville de Brazzaville, en commençant ou en prenant Potopoto comme étant une zone pilote. Qui ne sait pas que si aujourd'hui Potopoto a été bien assaini, c'est grâce à cette société-là. Mais la société existe depuis 2012. Depuis 2012. Mais comment se fait-il Averda qui arrive en 2015? Averda gagne le marché et le jeune, le pauvre qui se bat de façon évidemment à rendre... Il faut dire l'entreprise congolaise. Bien sûr, l'entreprise, puisqu'elle paye les taxes, les impôts, mais comment... Et au Nigeria, par exemple, on a fabriqué les Dangote. Ailleurs, on a fabriqué les McDonald's. Mais ici, chez nous, pourquoi on ne peut pas fabriquer les Yvon Kaba? Il n'est pas politique. Et bien d'autres. C'est juste un exemple parce qu'en matière d'assainissement, c'est lui que nous voyons tous. Et lorsque nous tenons ce genre de débat, là, je vais voir mon cher aîné, Constant Ebara Peya, qui dit on ne devrait plus regarder de 0 ou je dirais de 18
à 35 ans. Il a raison, mais seulement, cette émission est suivie sur le plan international. Ouais. Donc c'est à nous. Nous savons sur le plan national les réalités qui se passent. Moi, la question que je pose réellement, est-ce que vraiment nos dirigeants suivent? Ils ont des téléphones intelligents, ils ont des téléviseurs portables. Est-ce qu'ils suivent réellement ce qui se passe? Mais nous avons vu dire que oui, le contrat, c'est une autre entreprise étrangère qui... Oui, mais si une autre entreprise, par exemple étrangère, arrivait, nous n'allons pas dire au gouvernement de ne pas le faire. La ville ou les villes sont très grandes. Mais j'aurais voulu aussi souligner un truc. Depuis il y a 20 ans, précisément le 6 février 2003, il y a eu une loi au Congo, la loi numéro 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences. Et quand je prends la loi numéro 11 du 6 février 2003 portant statut des villes particulières comme Brazzaville et Pointe-Noire, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui Brazzaville n'est-elle pas autonome? Pointe-Noire, le gouvernement est toujours là. Mais regardez, au temps du maire, Là, tu mais bien sûr, au temps du maire Jean-Jules Okavandu, au temps du maire et Mouengue, je pense. Mais ce sont les deux maires qui ont marqué la ville de Brazzaville. Mais comment est-ce qu'on faisait? Mais l'assainissement de la ville se faisait avec la direction de la propriété de la ville. De la ville, c'est pas les... Et de l'environnement. Mais aujourd'hui, puisqu'il faut le dire, la mairie n'a pratiquement plus rien comme agent. Et donc, faisons confiance au DG de NFI Environnement. Jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire, qui après, j'ai vérifié de 200 travailleurs. Mais ces gens-là, si on prend une société turque, ces gens qui travaillent là, ils diront... Après, je voudrais aussi... Attendez, je vais vous donner la parole. Oui. Je sais que vous êtes... Non, déjà pour jeter... Attendez, vous êtes devant, nous allons laisser la première parce qu'il n'y a pas